Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien sûr sur Télé Évangélique. Je vous souhaite la bienvenue sur notre émission Méditation du jour. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, disons merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être là encore ce matin pour méditer ta parole. La Bible déclare que ta parole guérit, ta parole libère. Je prie ce jour que ta parole guérit quelqu'un, que ta parole libère quelqu'un, que ta parole transforme la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es notre conducteur. Apparaît maintenant et dirige-nous du début jusqu'à la fin et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu et le thème de ce jour est intitulé « Refuser de compromettre sa foi » dans notre livre de Réma. « Refuser de compromettre sa foi ». Nous allons lire dans 1 Roi 22, 1 à 8. 1 Roi 22, versets 1 à 8. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Verset 4. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer » Et il répondit, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Nous allons lire du verset 12 à 28 maintenant. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole du chemin de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui,
à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche sur tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, attendez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lire le commentaire. Dans 2 Timothée 4, verset 10, apôtre Paul a dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Donc, tel que je vous l'ai dit tantôt, notre thème c'est refuser de compromettre sa foi. Et ici, nous avons vu un compagnon de l'apôtre Paul appelé Démas qui a abandonné au cours de route. Démas avait bien commencé et était un disciple pieux, mais il s'est compromis et est devenu mondain. Dans le passage biblique du jour, le roi Akab s'est entouré de faux prophètes qui lui ont toujours menti. Il savait qu'ils ne lui disaient pas la vérité, mais il ne pouvait pas les rejeter parce qu'ils lui disaient ce qu'il voulait entendre. Mais il y avait un homme qui refusait d'aller dans le sens de la foule. On l'appelle Michée. Michée était un véritable prophète de Dieu qui ne se souciait ni de la renommée, ni de la position. Michée était ferme. Il n'avait pas peur de se tenir seul et de dire ce que Dieu lui avait dit. Il a refusé de faire des compromis, même s'il connaissait les connaissances de ses actes. Il savait que ne pas faire de compromis pouvait mettre sa vie en danger. Il a pris la décision d'obéir à Dieu malgré le risque. Bien-aimés, il y a des tentations autour de nous. Céder ou ne pas céder à cette tentation est une décision personnelle que vous devez prendre. Lorsqu'il y a un choix à faire entre le faux et le vrai, Dieu s'attend à ce que vous fassiez le bon choix et que vous ne compromettiez pas votre foi en Christ. Certaines décisions peuvent
vous mettre dans l'inconfort ou des désagréments, mais nous ne devons pas compromettre notre foi. Vous devez vous démarquer et défendre ce qui est juste, même si cela signifie rester seul. Tout le monde peut faire ce qui est normalement mauvais et inapproprié. Vous, en tant que croyant, ne devez pas faire de compromis. Sortez de la foule. Ne vous joignez pas à eux. Jésus a choisi la croix. Moïse a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Joseph a souffert pour ne pas avoir compromis sa foi en Dieu lorsqu'il a dit non à la demande séduisante de la femme de son maître. Cessez d'être hypocrite, repentez-vous et défendez Christ. Ne refusez de compromettre sa foi. C'est très important ce que la parole de Dieu nous recommande. En tant que croyant, en tant que pèlerin du ciel, nous devons rester fidèles à notre Dieu. Toi qui m'entends ce matin, tu as pris l'engagement de suivre Christ. Tu as décidé de marcher avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Je t'exhorte ce matin de garder ta foi. Nous avons vu Démas, qui était un disciple et qui allait de lieu en lieu avec l'apôtre Paul. Mais à cause des choses de ce monde, Démas a abandonné. Il a aimé ce monde plus que Christ. Il a aimé ce monde plus que le ciel. Bien-aimé, est-ce que l'amour de Christ demeure encore dans ton cœur? Ou bien les choses de ce monde ont déjà envahi ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu est encore 100% dans ton cœur? Ce matin, je t'invite à revenir sur la bonne voie que tu as choisie. Parce que ce n'est pas le commencement de la chose, mais c'est la fin qui est le plus important. Si par hasard tu as déjà abandonné, ce matin, je t'invite et je suis prêt à prier avec toi. Si tu reviens à l'Éternel, il est le Dieu miséricordieux, il va t'accepter et il va te compter parmi ses vrais enfants. Confesse tes péchés et reviens à l'Éternel et il va t'accepter. Nous avons une requête ici qui dit: ô Seigneur, baptise-moi de l'esprit de sainteté et de grâce pour être discipliné au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.